Monsieur le Président, merci beaucoup de me laisser la parole. J'aimerais continuer sur, évidemment, le développement de l'éolien, mais j'ai quand même quelques interrogations, parce que depuis tout à l'heure, nous avons entendu des deux oppositions des questions adressées directement à Hydro-Québec, alors que nous sommes en étude de crédit du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Alors j'ai quand même une certaine interrogation sur la pertinence de ce genre de questionnement. Toujours est-il que nous avons abordé tout à l'heure l'état de situation de la filière éolienne au Québec. J'aimerais, Monsieur le Président, vous faire un petit peu un tour de situation des retombées de cette filière éolienne-là. Pour revenir encore sur les fameuses quantités, on aura le loisir d'en parler avec Madame la Ministre, qui pourra nous citer un petit peu où est-ce qu'on va et à quel niveau nous serons rendus en termes de retombées éoliennes. J'aimerais vous rappeler que notre gouvernement s'est assuré de maximiser les retombées énergétiques au Québec et les retombées économiques en encadrant les appels d'offres d'énergie éolienne. Ça a été une des conditions sine qua non des appels d'offres qui ont été faits par notre gouvernement dans les dernières années. Et on se rappellera que le contenu gaspésien minimal avait été de 40 à 60% des coûts globaux de parcs éoliens, et que dans le deuxième appel d'offres de 2000 MW qui est étendu à l'ensemble du Québec, nous avons continué à avoir et à obtenir un coût minimal, une participation régionale minimale de 30% sur l'ensemble des parcs éoliens. Alors ces décisions-là ont fait en sorte et ont permis, je dirais, dans les régions comme la Gaspésie et comme Matane, de s'assurer de la croissance d'une filière énergétique importante et, comme le signalait Madame la Ministre tout à l'heure, de s'assurer d'une création d'emplois, d'une stabilité de ses employés et surtout d'une renaissance de la région. Une région qui, on se le rappelle, avait été durement éprouvée par toute une série de catastrophes économiques dans les années 90 à 2000. Alors, Madame la Ministre, dans ce contexte, j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu le tour des retombées économiques du développement éolien pour le Québec, pour notre région essentiellement, mais aussi pour les MRC de Matane. Et j'aimerais aussi que vous puissiez nous entretenir sur les objectifs qui sont poursuivis et sur les réalisations que nous allons atteindre dès la fin de l'année 2011, compte tenu du nombre de parcs qui sont en construction à travers la Gaspésie, mais également le Québec. Oui. Alors, pour ce qui est de l'enjeu éolien, Monsieur le Président, c'est un enjeu qui est fondamental. Alors, ce que je souhaiterais dire à notre collègue de Gaspé, c'est ceci. Actuellement, le Québec compte près de 600 mégawatts de puissance éolienne qui est installée. C'est 3 fois plus évidemment, que ce que nous avions en 2003. En 2011, il y aura 654 mégawatts de projets qui seront en construction. Et en 2012, Monsieur le Président, nous passerons de près de 660 mégawatts à 2020 mégawatts qui seront implantés. Je vous le rappelle, notre objectif, c'est qu'on ait 4000 mégawatts de puissance installée quelque part en 2015-2016. Et notre objectif, c'est d'atteindre cette cible que nous nous sommes fixée, c'est-à-dire avoir 4000 mégawatts de puissance installée en 2015-2016. Alors, il y a énormément d'appétit pour la filière éolienne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre du Plan Nord, nous avons donc lancé cette idée d'aller au-delà de l'objectif du 4000 mégawatts en annonçant un nouvel appel d'offres, donc de 300 mégawatts d'énergie éolienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Québec, à ce jour, Monsieur le Président, a développé son énergie éolienne dans la partie sud du Québec. Là, il y a un potentiel extraordinaire qui existe dans le Nord. On sait qu'un de nos grands défis, c'est assurer l'intégration de ces peut-être futurs mégawatts en éolien qui seront produits à notre réseau de transport. Ce qui est clair, c'est que le Québec pourrait se positionner dans un autre type de niche, qui est celle de développer l'éolien en milieu nordique. Alors, imaginez toutes les fenêtres d'opportunités qui vont se présenter à nous. Sur le plan de l'acceptabilité sociale, on s'entend pour dire que le défi sera peut-être un peu moins grand que ce qu'on vit dans certaines communautés actuellement. Mais ce qui est clair, c'est qu'on va mettre tout notre savoir à contribution, l'ensemble des chercheurs, l'ensemble de nos centres de recherche. Je pense à notre technocentre éolien, à notre CCTT en éolien en Gaspésie. Alors,
tous ces partenaires-là seront mis à contribution pour qu'on puisse, dans le fond, faire grandir la filière éolienne au Québec. Ce qui est intéressant dans le cas de la filière éolienne en milieu nordique, c'est que faut que vous sachiez que nos amis Inuits, par exemple, 10 000 Inuits qui vivent dans 14 villages, s'approvisionnent ou leur électricité est comblée avec du diesel. Alors, c'est une électricité qui est produite avec, évidemment, une source d'énergie très polluante. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est lancer des projets de démonstration en court terme pour qu'on puisse expérimenter des formules nouvelles en énergie. Alors, je peux confirmer à notre collègue de Gaspé qu'on s'emploie actuellement à financer une étude de faisabilité pour le village de Kangix-Fulujwak dans le Nunavik pour qu'on puisse expérimenter un projet de couplage en éolien diesel. Alors, dans ces circonstances, Monsieur le Président, nous allons donc continuer de miser sur cette filière qui vraiment permet de créer là, des emplois à terme. Lorsqu'on aura atteint notre 4 000 mégawatts de puissance installée en 2015-2016, il y aura près de 10 milliards d'investissements qui auront été réalisés au Québec, Monsieur le Président. Et ce qui est intéressant, c'est que le Québec, il y a quelques années, avant 2003, là, début des années 2000, ne possédait aucune expertise ou à peu près. Là. Je dis ou à peu près par respect pour ceux et celles qui commençaient à graviter dans le secteur, mais dans le domaine de la grande éolienne, on possédait très peu d'expertise. Grâce aux grands joueurs qu'on a attirés chez nous, les General Electric, les Enercon, les Repower, alors on a réussi à opérer un transfert d'expertise qui donne des retombées très, très, très concrètes. Et je souhaiterais partager avec vous le fait suivant. L'énergie éolienne, c'est bon pour la Gaspésie. Bien, dans le comté de notre collègue de Jonquière, Monsieur le Président, il y a le centre hydraulique IDREP qui vient de remporter le premier prix dans la catégorie entreprise québécoise de l'année pour la fabrication de composantes d'éoliennes. Alors, l'éolienne, Monsieur le Président, la filière éolienne a des retombées dans à peu près toutes les régions du Québec. Et ça me fait plaisir d'instruire notre collègue de Jonquière sur cet aspect important de la question qui nous occupe aujourd'hui. Alors donc, on est très, très fiers de tout ce qu'on fait dans l'éolien. Et puis la bonne nouvelle, Monsieur le Président, c'est qu'on va poursuivre le développement. Est-ce que cette réponse vous satisfait, M. le député de Gaspé? Pour ce qui est des retombées, absolument, Monsieur le Président. Je prendrai la balle au bon quand Madame la Ministre nous parle d'acceptabilité sociale. Évidemment, on a entendu toutes sortes de choses sur l'éolien. Je me rappelle, lors du premier appel d'offres, évidemment, il y a quelques MRC à travers le Québec, dont la MRC du Rocher-Percé, au conseil de laquelle je siégeais, qui avait établi tout de suite des règlements de contrôle intérimaire pour l'encadrement minimal de l'implantation d'éoliennes sur son territoire. Et évidemment, les premiers parcs, on se rappelle du parc éolien de Capcha, du parc du Nordec, qui lui avait fait grincer les dents un petit peu en termes de respect de paysage. Et malgré l'intérêt manifeste de la population du Québec pour cette énergie verte, énergie renouvelable, énergie propre, on s'est quand même aperçu qu'à travers la population québécoise, il y a une certaine contestation de l'implantation des parcs, il y a une certaine inquiétude qui naît autour de l'implantation de parcs. Et on se rappellera d'ailleurs, il y a quelques parcs qui n'ont jamais vu le jour dans le premier appel d'offres et dans les contrats de gré à gré éoliens. Et essentiellement, le fait que ces parcs n'aient pu voir le jour était directement relié à l'acceptabilité sociale des parcs. Donc, dès le début de cette implantation, le gouvernement a posé plusieurs gestes pour assurer un encadrement et un soutien adéquat. Je me rappelle d'une conférence à Rimouski où le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de l'époque nous avait effectivement rassurés comme régionaux, comme territoire d'implantation probable de parcs éoliens. Il nous avait rassurés sur le fait que l'acceptabilité sociale allait être un critère essentiel de l'érection des parcs. J'aimerais connaître de la ministre maintenant quelles ont été, de façon générale, les différentes mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour mieux encadrer, en fin de compte, l'implantation des projets éoliens à travers le Québec et faire en sorte que cette acceptabilité de la population puisse accompagner l'implantation des parcs éoliens. Madame la ministre. C'est une question très importante, en fait fondamentale, parce que lorsqu'on est arrivé au gouvernement en 2003, les élus cognaient à notre porte vraiment franchement désespérés. Il n'y avait aucune orientation gouvernementale qui existait. Pourtant, le Parti québécois avait lancé un premier appel d'offres de 1000 mégawatts.
à ce moment-là. Et les élus étaient carrément laissés eux-mêmes sur le terrain. Alors, on a pris le taureau par les cornes, Monsieur le Président. Le MRNF, le ministère des Ressources naturelles, le ministère des Affaires municipales, le Bureau d'audience publique en environnement se sont mobilisés. Et on a annoncé donc un certain nombre de mesures pour qu'on puisse justement mieux accompagner les élus municipaux dans leur travail. Tout d'abord, on a adopté un cadre d'analyse pour l'implantation d'éoliennes sur les terres publiques. On a également, Monsieur le Président, fait adopter un guide pour s'assurer que les parcs éoliens se développent en harmonisation avec le paysage. C'est très important parce que souvent, les opposants à la filière éolienne, dans des zones plus densément peuplées, invoquent la question du paysage pour Monsieur le Président, s'opposer au projet. Également, on a adopté les orientations gouvernementales, en fait des orientations en aménagement pour le développement éolien. Ça, c'était fait en février 2007. J'étais aux affaires municipales à ce moment-là. Alors, c'est un document qui a été produit en consultation, en concertation avec les différentes associations municipales. Merci Daniel, j'ai le document ici, le document d'orientation du gouvernement en matière d'aménagement. On dit pour un développement durable de l'énergie éolienne. Alors, c'est un document extrêmement complet, Monsieur le Président, qui permet vraiment d'embrasser toutes sortes de dimensions, la sécurité publique, l'environnement sonore d'un parc éolien, enfin, les règles qui sont applicables lorsqu'on va un jour démanteler nos parcs. Enfin bref, là, il y a assurément une douzaine de thèmes qui sont abordés et qui permettent aux élus vraiment d'être plus confortables lorsque vient le temps de discuter ou peut-être même d'approuver un projet sur leur territoire. Le ministère des Affaires municipales, Monsieur le Président, donc aussi fait son travail de son côté. Ils ont produit un guide d'intégration des éoliennes au territoire. Enfin, également discuter de certains enjeux, entre autres liés aux aspects financiers, aux autorisations qui sont requises, par exemple, pour un emprunt long terme, parce qu'il faut que vous sachiez que maintenant, les municipalités ont la possibilité d'être partenaires dans des projets éoliens. Pour ce qui est du BAP, Monsieur le Président, il faut que vous sachiez que les projets de 10 mégawatts et plus donc peuvent faire l'objet d'audiences publiques. En fait, ils font l'objet de façon systématique. Les projets de 10 mégawatts et plus font l'objet de façon systématique d'audiences publiques du BAP. Alors, il y a également, Monsieur le Président, des comités de suivi et de concertation qui sont mis sur pied. Et je me souviens très bien, ça a été discuté lorsqu'on a annoncé nos orientations en matière de développement durable de l'éolien. Alors, on a vraiment créé des conditions propices au dialogue entre les promoteurs, les citoyens. On s'est assuré que les élus, le personnel municipal, les directeurs généraux aient tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qui, en fait, a accès à toute l'information pour prendre les décisions les plus éclairées.